Mon frère a trompé avec ma femme, mes parents et ma sœur ne se sont pas contentés de le soutenir mais l'ont célébré en pensant que c'était le destin. J'étais furieux. La trahison était plus profonde que tout ce que j'aurais pu imaginer. Mon propre frère, la personne en qui j'avais le plus confiance, a détruit tout ce qui m'était cher, mon mariage, ma famille et mon estime de moi. Et le pire? Mes parents et ma sœur ne sont pas seulement restés silencieux, ils l'ont activement soutenu, allant même jusqu'à célébrer sa liaison avec ma femme. Il y a 3 ans, moi, un homme de 29 ans, j'étais un homme heureux, marié à l'amour de ma vie, Sarah, 27 ans. Il semblait que j'étais au meilleur moment de ma vie. Je travaillais dans un prestigieux cabinet d'avocats et j'avais ma belle femme à mes côtés. Nous nous sommes rencontrés lors d'un de nos stages professionnels, et nous sommes rapidement devenus inséparables. Donc, une fois que nous nous sommes tous les deux installés dans nos emplois, je lui ai demandé sa main, et elle a accepté. Peu de temps après, nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie intime. La seule chose qui n'était pas idéale à cette époque était ma relation avec ma famille. Je suis l'enfant du milieu, donc je me suis toujours senti ignoré par tout le monde en grandissant. Ma sœur aînée, Lily, était l'enfant en or, excellent dans les études et les sports. Tandis que mon jeune frère, Mike, était le bébé de la famille, gâté par nos parents. Moi, en revanche, je semblais vivre dans un angle mort constant. Même lorsque je suis entré en faculté de droit, la réaction de mes parents a été tiède au mieux. Le plus grand compliment que j'ai reçu de ma mère a été d'accord, chérie. Par conséquent, j'ai décidé de me concentrer sur mes études et de travailler aussi dur que possible pour ne pas dépendre d'eux. Cependant, depuis que je me suis marié, Sarah avait l'habitude de suggérer que j'essaie au moins de rétablir mon lien avec ma famille. Elle venait d'une famille très unie et ne pouvait pas comprendre la distance entre mes proches et moi. Alors, une année, nous avons décidé d'organiser le dîner de Thanksgiving et avons invité tout le monde. Bien que je n'ai aucune attente, j'étais prêt à essayer pour Sarah. Étonnamment, tout le monde a accepté notre invitation. Ce jour-là, ma mère, mon père, ma sœur Lily avec son mari, et mon jeune frère, Mike, sont arrivés. Ma mère et mon père, au début, ont fait la même chose que d'habitude, juger tout ce que je faisais. Mais, après un certain temps, ils se sont calmés quand ils ont vu à quel point c'était bon pour nous de nous entendre. La nuit s'est écoulée et, pour une fois, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Peut-être que Sarah avait raison, peut-être que les choses pouvaient changer. Alors que nous étions assis autour de la table, partageant des histoires et riant, je me suis permis de croire que, peut-être, juste peut-être, je pourrais avoir la relation familiale que j'avais toujours voulu. Si seulement j'avais su que les choses n'étaient pas aussi innocentes ou bonnes qu'elles le semblaient. Quelques mois plus tard, j'ai commencé à remarquer des changements subtils dans le comportement de Sarah. Elle est devenue distante, souvent distraite et perdue dans ses pensées. Quand je lui posais des questions sur sa journée, elle me donnait des réponses vagues avant de changer de sujet. J'ai attribué cela au stress du travail et je n'ai pas insisté pour qu'elle me parle. Sarah avait récemment pris en charge une affaire très médiatisée dans son cabinet, et j'ai supposé que la pression la gagnait. J'ai essayé d'être compréhensif, en assumant plus de tâches ménagères et, surprise. Des messages sur son téléphone, que mon monde s'est effondré. Sarah avait laissé son téléphone sur le comptoir de la cuisine pendant qu'elle se douchait, et les messages n'arrêtaient pas d'arriver. Inquiet qu'il puisse s'agir d'une urgence professionnelle, j'ai regardé l'écran. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang, elle et Mike échangeaient des messages sans arrêt, et le contenu de ces messages indiquait clairement qu'ils avaient franchi la ligne. Ils avaient une liaison. Confronter Sarah a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais eu à faire. Elle s'est effondrée et a avoué qu'ils avaient développé des sentiments l'un pour l'autre, et qu'ils avaient agi en conséquence. Selon elle, elle a commencé à parler à Mike parce qu'il semblait être le fils préféré, et elle pensait que mes parents l'accepteraient s'ils parlaient bien d'elle. Apparemment, c'était sa façon de gagner ma famille. Je me sentais humilié, en colère et complètement dévasté. Les jours suivants ont été flous. J'ai déménagé de notre appartement commun, incapable de supporter de la voir. J'ai mentalement rejoué chaque interaction entre Sarah et Mike, à la recherche de signes que j'aurais pu manquer. J'ai même essayé de raisonner avec Sarah pour comprendre sa logique, mais chaque fois que je l'appelais, je tombais sur un message vocal. Ce qui m'a fait encore plus mal, c'est la réaction de ma famille. Au lieu d'être choqués ou désapprobateurs, ils ont accueilli l'idée que Sarah et Mike soient ensemble à bras ouverts. Ils m'ont dit qu'ils resteraient neutres dans la situation, ce qui m'a le plus mis en colère. Parce que qu'est-ce qui pourrait justifier quelque chose comme ça? Mes parents,
qui avait critiqué chaque pas que je faisais depuis que j'étais enfant, était en quelque sorte d'accord avec cela. En fait, il semblait étrangement excité par l'idée. Je me souviens même que ma mère a dit c'est pour le mieux, et, au moins de cette façon, Sarah fera toujours partie de la famille. Il est devenu clair qu'ils étaient plus enclins à soutenir Mike et Sarah, considérant leur relation comme un signe de véritable amour plutôt qu'une trahison. Le processus de divorce a été rapide et indolore, du moins sur le papier. Sarah ne voulait rien de moi, ce qui, honnêtement, était un soulagement. Je ne pouvais pas supporter l'idée de bataille juridique prolongée ou de la voir dans une salle d'audience. En quelques mois, Sarah et Mike se sont fiancés, et la famille ne pouvait contenir son excitation pour le mariage. Je me sentais à nouveau comme un garçon de 12 ans, seul et incompris par ma propre famille. La trahison m'a profondément blessé, non seulement de la part de Sarah et Mike, mais de toute ma famille, qui semblait penser que c'était un comportement parfaitement normal. Le jour de leur mariage, j'ai fait mes valises et j'ai quitté la ville. Je n'ai pas laissé de mots, je n'ai pas dit au revoir, j'ai simplement disparu de leur vie. J'ai déménagé dans un autre état, j'ai changé de numéro de téléphone et j'ai coupé tous les liens avec quiconque pourrait me connecter à ma vie passée. C'était une mesure drastique, mais cela semblait être le seul moyen de préserver ce qui restait de ma santé mentale. Au cours des 3 dernières années, je me suis concentré sur la reconstruction de ma vie. Je me suis lancé dans le travail, en prenant des affaires difficiles et en me bâtissant une réputation d'avocat redoutable. Je me suis fait de nouveaux amis, et j'ai même recommencé à sortir. Petit à petit, la douleur a commencé à se dissiper, et j'ai recommencé à me sentir moi-même. Je pensais avoir enfin laissé ce chapitre de ma vie derrière moi. Ma nouvelle vie était belle. Pas parfaite, mais stable et satisfaisante d'une manière que je ne pensais pas possible après tout ce qui s'était passé. Mais la vie a une façon de vous lancer des balles courbes lorsque vous vous y attendez le moins. Soudain, un jour, j'ai reçu un appel. Bien que le numéro ne soit pas enregistré dans mes contacts, je l'ai reconnu immédiatement, c'était le téléphone portable de ma mère. Je n'ai pas répondu à l'appel. Je n'étais pas disposé à leur permettre de détruire à nouveau la vie que j'avais bâtie pour moi-même. Il était déjà clair que tout appel de ma famille signifiait de mauvaises nouvelles. Mais ma mère n'a pas abandonné. Elle m'a bombardé d'appels et de messages vocaux. Chaque appel manqué ressemblait à une bombe à retardement, menaçant de briser la paix que j'avais mis tant d'efforts à construire. Finalement, j'ai cédé et j'ai répondu. Ma mère était à l'autre bout du filet, étrangement, elle semblait joyeuse, comme si rien ne s'était jamais passé. Elle m'a demandé comment j'allais, où j'étais exactement, et a mentionné que la famille me manquait, comme si c'était vrai. Pour un étranger, cette conversation pourrait sembler normale, mais, connaissant ma mère, ce n'était pas du tout typique. Elle n'a jamais été chaleureuse avec moi, nos interactions avaient toujours été pratiques, à la limite du froid. Donc, sa chaleur soudaine semblait étrange et certainement pas sincère. Je l'ai interrompue, exigeant de savoir pourquoi elle m'appelait après tout ce temps. Elle a essayé d'esquiver ma question, insistant sur le fait que je devrais rentrer à la maison pour dîner et discuter des choses en personne. La simple suggestion de retourner dans cette maison, théâtre de tant de trahison et de douleur, me retournait l'estomac. Je lui ai fermement dit que tout ce qu'elle avait besoin de me dire pouvait être fait par téléphone. Il y a eu une pause à l'autre bout de la ligne, puis elle a lâché la bombe, Mike avait de sérieux ennuis. Elle a expliqué qu'il avait développé un problème de jeu et accumulé des dettes importantes. Dans une tentative désespérée de couvrir ses pertes, il avait détourné de l'argent de son, maintenant la police était impliquée, et il faisait face à des accusations criminelles. Ma famille était en plein chaos et ne savait pas vers qui se tourner. Alors il demandait mon aide, étant donné mes connaissances juridiques. En entendant cette nouvelle, d'une part, j'ai senti que c'était simplement le karma, et qu'il se l'était infligé à lui-même. Le même frère qui m'avait trahi cherchait maintenant mon aide, l'aide du membre de la famille qu'ils avaient pratiquement effacé de leur vie. Mais, d'autre part, une partie de moi s'inquiétait pour mon jeune frère. Malgré tout, il était toujours de la famille. Je ne pouvais m'empêcher de trouver cela ironique, la seule fois où ma famille s'est souvenue qu'elle avait un autre fils, un à qui elle n'avait pas parlé depuis 3 ans, c'est lorsque leur fils préféré avait des ennuis. C'était comme si je n'étais rien de plus qu'un outil pour eux, un moyen pour une fin. Avec un goût amer, je leur ai dit que j'y réfléchirais. Ma mère m'a même demandé de leur dire où j'étais pour que Mike puisse venir me voir, mais je n'allais pas révéler ma position pour qu'il puisse frapper à ma porte chaque fois qu'un problème survenait. Quand cela n'a pas fonctionné, elle s'est mise à pleurer au téléphone, me suppliant pratiquement d'aider mon frère.
Son désespoir était palpable et, malgré tout, cela a touché une corde sensible. À contre-cœur, je lui ai dit que je verrais ce que je pouvais faire et j'ai raccroché, sentant le poids de la situation sur moi. Une semaine plus tard, contre mon meilleur jugement, je me suis retrouvé devant la maison de mon enfance. C'était surréaliste, comme si je retournais dans une vie passée. Chaque fibre de mon être voulait faire demi-tour et partir, trouver n'importe quelle excuse pour ne pas entrer dans cette maison. Mais j'avais pris un engagement, et je devais le respecter. Même si ce n'était que pour ma propre tranquillité d'esprit. Quand mon père a ouvert la porte, il a semblé surpris que je sois réellement venu. Je me suis assis, prêt à discuter de l'affaire, impatient de mettre fin à cette réunion inconfortable le plus rapidement possible. J'ai expliqué tous les détails à Mike et j'ai clairement indiqué dès le début que, bien que je les aiderais à trouver un avocat compétent, je ne traiterais pas personnellement l'affaire. Cependant, mon père n'était pas content de cela. Il a fait un commentaire sarcastique, quelque chose comme c'est ainsi que tu nous rembourses pour tout ce que nous avons fait pour toi, pour avoir fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Lorsque je me suis vexé, ma mère a fait un commentaire disant que c'était ma responsabilité d'aider ma famille. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Toute la colère et le ressentiment que j'avais retenus pendant des années ont jailli. J'ai exposé tout ce qu'ils m'avaient fait, chaque moment de négligence et de trahison. Je leur ai rappelé comment ils m'avaient toujours traité comme une réflexion après coup, comment ils avaient rejeté mes sentiments et mes opinions, et comment ils avaient pris le parti de Mike et Sarah sans une seconde de réflexion. Je leur ai dit comment leurs actions m'avaient fait me sentir isolé et mal aimé, et comment ils m'avaient trahi tout au long de ma vie. Ma famille semblait choquée, comme s'ils n'avaient jamais considéré comment leurs actions m'avaient affecté. Mais, à ce moment-là, je m'en fichais. J'en avais fini d'essayer de leur faire comprendre, d'essayer de chercher leur approbation ou leur amour. Sans attendre de réponse, je me suis levé et je suis sorti de la maison, furieux. Probablement, Mike et ma mère ont couru après moi, mais j'étais trop en colère pour m'en soucier. Bien que cette confrontation ait été douloureuse, elle m'a aussi procuré un étrange sentiment de calme. Finalement, j'avais cessé de prendre à cœur les opinions des autres et j'avais défendu mes propres sentiments d'une manière que je n'avais jamais faite auparavant. Je ne me souciais plus de ce que maman et papa pensaient de moi, ni de ce qui arrivait à Mike, car, quoi qu'il lui arrive, il se l'était infligé à lui-même. Après cela, mon téléphone s'est rempli de messages vocaux, et je savais qu'ils provenaient de maman ou de Mike, offrant des excuses sincères et implorant mon aide. Je les ai tous ignorés. J'étais déterminé à rester ferme dans ma décision de garder mes distances. Cependant, quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un autre numéro. Pensant qu'il pourrait s'agir d'un appel professionnel, j'ai répondu. Mais non, c'était Sarah, mon ex-femme. Elle a commencé par s'excuser et dire qu'elle était désolée pour tout ce qui s'était passé entre nous. C'était le même genre d'excuses élaborées que j'avais entendues de ma famille, pleine de regrets et d'apitoiement sur soi. Sarah a poursuivi en expliquant que Mike avait des ennuis plus graves que je ne pouvais l'imaginer. Elle a affirmé qu'il s'était impliqué avec des gens très dangereux à cause de son habitude de jeu, et que les accusations de détournement de fonds n'étaient que la pointe de l'iceberg. Selon elle, si Mike ne sortait pas rapidement de ce pétrin, il sombrerait encore plus, faisant face à des conséquences bien plus. Elle m'a supplié, disant que, en tant qu'avocat, j'étais sa meilleure chance de sortir de ce pétrin juridique. Sa plaidoirie était que j'aide Mike, non seulement pour lui, mais pour la famille. Elle a soutenu que, malgré tout, nous étions toujours connectés, nous étions toujours une famille d'une certaine manière. Elle m'a demandé de trouver dans mon cœur de mettre de côté le passé, du moins temporairement, pour les aider dans cette crise. L'idée d'aider Mike, après tout ce qui s'était passé, semblait à la fois juste et fausse. Valait-il la peine de risquer mon propre bien-être pour sauver quelqu'un qui m'avait trahi? Et me voilà, à la recherche de conseils. Ma famille, qui m'ignorait autrefois, a maintenant plus que jamais besoin de moi. Mais est-ce ma responsabilité de le faire? Suis-je égoïste en voulant rester à l'écart, ou suis-je justifié de me protéger? Mise à jour salue tout le monde. Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires de soutien, vous n'avez aucune idée à quel point ils ont été utiles pendant cette période difficile. Depuis que j'ai publié mon histoire, quelques choses se sont produites, alors je voulais faire une mise à jour. Après mûre réflexion, j'ai décidé que j'aiderais Mike dans cette affaire. Il ne s'agit pas de gagner les faveurs de Sarah ou de chercher l'approbation de mes parents, car j'ai accepté le fait qu'il est impossible de les satisfaire. Il s'agit de faire ce qu'il faut en tant qu'avocat et en tant qu'être humain. Au moins de cette façon, quoi qu'il arrive à Mike,
je peux dire que j'ai fait ma part. Pourtant, je reste ferme sur ce que j'ai dit à ma famille auparavant, je ne vais pas plaider cette affaire au tribunal. Au lieu de cela, j'ai contacté un ami de mon ancien cabinet pour être l'avocat principal, tandis que j'assiste à l'enquête et à l'élaboration de la stratégie. J'ai clairement indiqué à toutes les personnes impliquées que mon rôle est strictement professionnel. Il ne s'agit pas de se réconcilier ou de réparer la relation, mais de s'assurer que Mike bénéficie d'une chance équitable dans sa bataille juridique. En enquêtant sur l'affaire, il est devenu clair que Mike s'était mis dans le pétrin avec des gens plutôt louches. D'après ce que nous avons recueilli, il s'est impliqué dans des dettes de jeu et, dans une tentative désespérée de s'en sortir, a commencé à détourner des fonds de son employeur. La situation était grave, mais pas entièrement sans. Une chose qui jouait en faveur de Mike était que les personnes avec lesquelles il s'était impliqué n'étaient pas non plus exactement des citoyens respectueux des lois. Il y avait suffisamment de saleté sur eux qui pourraient être utiles pour construire une défense. Les jours suivants ont été un tourbillon de réunions, d'enquêtes et de sessions de stratégie. Nous avons travaillé sans relâche pour monter une défense qui pourrait réduire certaines des charges. Mike a coopéré avec les autorités, ce qui est crucial pour potentiellement réduire sa peine. Il montre une volonté de réparer ses torts, non seulement sur le plan juridique, mais aussi au sein de notre famille. Il y a des moments où je vois un remords sincère et un désir de changer, mais il est difficile de dire si cela suffira à renverser la situation. En travaillant sur l'affaire, j'ai dû interagir avec ma famille plus que je ne le voudrais. Mes parents semblent penser que mon implication signifie que nous sommes sur la voie d'une grande réconciliation, mais je leur ai clairement indiqué que ce n'est pas le cas. Sarah a également été présente, offrant son aide de toutes les manières possibles. C'est gênant, c'est le moins qu'on puisse dire, mais je continue de me rappeler que je suis ici pour faire un travail, pas pour réparer des relations brisées. Plus nous enquêtons, plus l'affaire semble compliquée. Il est clair que Mike était en eau profonde et, qu'il le sache ou non, il a pris de terribles décisions. Mais le voir dans cet état de vulnérabilité, essayant de réparer ses erreurs, suscite des émotions contradictoires. Malgré tout cela, je ne me laisse pas entraîner dans le drame familial. J'ai pris soin de fixer des limites et de m'assurer que mon implication ne s'étend pas au-delà des aspects juridiques. Il y a eu des moments où mes parents et Sarah ont essayé de m'entraîner dans des conversations émotionnelles sur le passé, mais j'ai réussi à éviter ces pièges. Ils ont exprimé le désir de reconstruire notre relation, mais je ne suis pas encore prêt pour cela. Je suis toujours en train de traiter tout ce qui s'est passé, et il faudra du temps pour même envisager d'ouvrir cette porte. Pour l'instant, je me concentre sur l'affaire et je m'assure que Mike bénéficie de la meilleure défense possible. Bien que je ne sois pas prêt à pardonner et à oublier, je ne suis pas non plus intéressé à m'accrocher à l'amertume. Ma priorité actuelle est d'aider Mike à surmonter cette tempête juridique, puis de continuer à me concentrer sur ma propre vie. Il y a un long chemin à parcourir, et l'issue est encore incertaine, mais je sais que j'ai pris la bonne décision en m'impliquant, même si ce n'est pas pour eux, mais pour ma propre tranquillité d'esprit. Merci encore pour tout votre soutien, cela signifie plus que vous ne le savez. Je vous tiendrai au courant de l'évolution des choses. Mise à jour 2. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. J'ai vu beaucoup de questions sur l'affaire de Mike et sur ce qu'il a fait exactement, alors voici les détails clés pour vous donner une image plus claire. Après avoir creusé plus profondément la situation, il est devenu clair que les problèmes de Mike étaient plus graves que je ne le pensais initialement. Il a accumulé des dettes de jeu considérables et, pour se remettre de ses pertes financières, il a eu recours à l'emprunt d'argent auprès de personnes de réputation douteuse. Pour couvrir ses dettes, il a commencé à détourner des fonds de son employeur. Il ne s'agissait pas seulement de voler dans la petite caisse. Mike a manipulé des dossiers financiers, créé de fausses factures et transféré des sommes importantes sur des comptes sous son contrôle. Au début, il a réussi à le garder secret. Mais à mesure que les montants augmentaient, les risques augmentaient également. L'équipe d'audit interne de l'entreprise a fini par s'en rendre compte, découvrant les anomalies qui ont conduit à une enquête approfondie. Les preuves trouvées étaient accablantes, avec des dossiers détaillés montrant comment Mike avait systématiquement détourné des fonds de l'entreprise. Cela l'a conduit à être poursuivi en justice et à faire face à des accusations de détournement de fonds, de fraude, et possiblement plus, en fonction de l'issue des enquêtes en cours. Mais ce n'était pas tout. En examinant les preuves, j'ai découvert que quelqu'un d'autre était impliqué dans la dissimulation du détournement de fonds. J'ai été stupéfait de découvrir que c'était Sarah, mon ex-femme. C'était un coup bas. Sarah, qui était autrefois était maintenant impliquée dans ce scandale avec mon frère. J'ai dû les confronter tous les deux pour entendre leur version de l'histoire.
Mike avait l'air perdu, très différent du jeune frère confiant dont je me souvenais, tandis que Sarah est devenue défensive. Ils ont raconté leur version, décrivant une spirale descendante de mauvaises décisions et d'actions désespérées. J'ai été déçu par Sarah parce que la femme que je connaissais était honnête et travailleuse, et maintenant je ne sais pas ce qui n'a pas fonctionné. D'un point de vue juridique, l'affaire semble claire, les preuves contre Mike sont substantielles, et l'implication de Sarah, bien que secondaire, est toujours grave. Mon esprit a commencé à s'emballer avec des défenses et des stratégies possibles, mais aucune n'offrait de solution propre. Le mieux que nous pouvions espérer était une négociation de plaidoyer, réduisant possiblement les charges en échange d'une coopération. La pression monte en raison des attentes de ma famille que je vais aider. Ils semblent voir cela comme une opportunité de guérir de vieilles blessures et de réunir la famille. Eh bien, du moins ma mère le voit de cette façon. Mon père est toujours contrarié que je ne traite pas personnellement l'affaire. Je ne peux pas oublier qu'ils ont accueilli Sarah sans considérer comment cela m'affecterait. Maintenant, ils s'attendent à ce que je résolve un problème qu'ils ont en partie contribué à créer. Sarah a également été présente, montrant de l'inquiétude pour Mike et offrant de l'aide. Elle semble faire face à sa propre culpabilité et à ses regrets, et a essayé à plusieurs reprises de me parler, mais je n'ai aucun intérêt pour ce qu'elle a à dire, surtout maintenant qu'elle est devenue la complice de Mike. Alors que nous nous préparons au procès, l'atmosphère est tendue. Ma famille est anxieuse, espérant une issue favorable, mais aussi aux prises avec la réalité que les actions de Mike auront des conséquences. Je leur ai rappelé à plusieurs reprises que si je peux aider sur le plan juridique, je ne peux pas défaire ce qui a été fait ni changer le passé. Les prochaines étapes seront cruciales, préparer une éventuelle négociation de plaidoyer, rassembler des témoins de moralité et planifier le pire des scénarios. À tous ceux qui ont suivi cette saga et offert des conseils, merci pour votre soutien continu. Cela a été inestimable pour naviguer dans cette période difficile. Je vous tiendrai au courant de l'avancement du procès et, hopefully, la prochaine fois que j'écrirai, j'aurai plus de clarté sur l'issue. Mise à jour 3. Salut tout le monde, je suis de retour avec une mise à jour, qui, je pense, sera la dernière. Préparez-vous à une avalanche de nouvelles, et croyez-moi, la dernière a été aussi inattendue pour moi qu'elle le sera pour vous. Alors, allons-y directement. Comme vous le savez, nous avons travaillé dur sur l'affaire de Mike, et les dernières semaines ont été un tourbillon de manœuvres juridiques. Nous faisions des mouvements stratégiques à gauche et à droite, et au milieu de négociations intenses, la grande percée est survenue lorsque l'avocat principal de Mike a eu une réunion cruciale avec les membres du conseil d'administration de l'ancienne entreprise de Mike. Cette réunion était à quitte ou double, non seulement pour l'avenir juridique de Mike, mais pour toute la folie qui accompagnait son affaire. Nous essayons de négocier un accord qui permettrait à Mike de réparer son tort sans entraîner tout le monde dans un drame judiciaire complet. Maintenant, les membres du conseil d'administration étaient définitivement en colère, se sentant trahis après des années de confiance. Ils voulaient faire de Mike un exemple pour dissuader quiconque penserait à faire la même chose. Tout au long de cette impasse, nous avons insisté sur le fait que Mike était prêt à avouer et à coopérer à 100%. Une autre chose qui a joué en notre faveur était que certains de ses membres du conseil d'administration n'étaient pas non plus exactement des parangons d'intégrité. Le véritable changement de jeu a été que nous avons proposé que Mike rembourse une grande partie de l'argent qu'il avait pris. Oui, il perdrait son emploi, mais à ce stade, nous nous sommes dit que quelque chose valait mieux que rien, n'est-ce pas? Et c'est l'accord que nous avons finalement conclu. Ne vous méprenez pas, nous avons tous poussé un soupir de soulagement collectif, mais ce n'est pas comme si nous sablions le champagne. La carrière de Mike était pratiquement terminée, et l'argent qu'il devait rembourser, aïe. Mais au moins, il n'allait pas en prison, et c'était quelque chose. Alors que les choses commençaient à se calmer, nous espérions tous que ce cauchemar serait enfin terminé, mais une autre bombe a éclaté. Sarah, qui avait soutenu Mike pendant tout ce gâchis, a soudainement décidé de demander le divorce. Je vous le dis, cette nouvelle est sortie de nulle part. Tout le monde, Mike y compris, a été complètement pris au dépourvu. La décision de Sarah semblait soudaine et hors de son caractère, étant donné qu'elle l'avait aidé à dissimuler le détournement de fonds. Mike était dévasté. Le pauvre gars pensait qu'ils étaient ensemble dans cette affaire, que faire face aux conséquences de ses actes les rapprocherait d'une manière ou d'une autre. Au lieu de cela, cela semblait les éloigner et finir par les séparer. Nous n'avons pas vraiment compris exactement pourquoi Sarah partait, mais il semblait que le poids du scandale, plus tout le drame financier et social qui s'annonçait, était tout simplement trop pour elle. Pour moi, la décision de Sarah était une autre tournure inhabituelle dans cette histoire folle.
L'ironie n'est pas passée inaperçue lorsque Sarah m'a trompé il y a des années, elle avait l'habitude de dire que Mike la comprenait comme personne d'autre. Et maintenant, alors qu'il est au plus bas, elle fait ses valises. Après avoir lâché la bombe du divorce, Sarah m'a même appelé, me demandant si elle faisait ce qu'il fallait et s'excusant à nouveau. Je lui ai dit directement que c'était sa décision et que je préférais ne pas m'impliquer dans tout cela. Ne pensez pas une seconde que j'ai eu pitié de Mike. Comme je l'ai dit auparavant, c'était le karma qui faisait son travail. Il aurait dû savoir qu'après tous les dommages qu'il avait causés, les choses étaient destinées à s'effondrer tôt ou tard. Lorsque ma sœur Lily a essayé de me convaincre de parler à Sarah pour reconsidérer le divorce, je lui ai dit qu'il n'y avait aucune chance que cela se produise. Allons, pourquoi voudrais-je parler à mon ex-femme de sa rupture avec mon frère? Parler de situations gênantes. L'affaire juridique étant réglée et le drame personnel toujours en cours, il était temps pour moi de m'éloigner à nouveau. Mon travail avec Mike et Sarah était terminé. Ils devraient faire face aux conséquences de leurs actes et de leurs décisions par eux-mêmes. Je ne pouvais pas tout réparer, et franchement, ce n'était pas non plus mon travail de le faire. Il était temps de retourner à ma vie, de me concentrer sur ma carrière et de prendre soin de moi. Alors j'ai fait mes valises et je suis parti sans rien dire à personne, car je savais que mes parents ne réagiraient pas bien. En quittant la maison familiale, j'ai ressenti un sentiment de clôture. Ce n'était pas une fin heureuse ou quelque chose comme ça, loin de là. Personne n'a vraiment gagné dans cette situation. C'était plutôt un rappel des leçons apprises et des relations qui sont soit réparées, soit totalement brisées. Pour moi, cette expérience a renforcé l'importance de fixer des limites et la complexité des liens familiaux. Parfois, quelles que soient nos bonnes intentions, de vieux problèmes refont surface et affectent notre sens du devoir et qui nous sommes. En partant, je savais que j'avais fait ce que je pouvais, j'ai aidé dans l'affaire juridique et, d'une certaine manière, j'ai fourni un certain soutien émotionnel, même si c'était à distance. Maintenant, c'était à Mike, Sarah et au reste de la famille de déterminer le prochain chapitre de leur vie. Quant à moi, j'étais prêt à tourner la page et à aller de l'avant, emportant avec moi toutes les leçons que j'avais apprises, vers ce qui viendrait ensuite. Et vous savez quoi? J'ai enfin compris quelque chose au milieu de tout ce chaos, je n'ai pas besoin de l'approbation de ma famille pour avoir l'impression d'avoir accompli quelque chose. Je me suis mobilisé lorsque les choses sont devenues difficiles, j'ai fait ce que toute personne décente ferait, probablement plus que ce qui était attendu. Donc je pense que j'en ai officiellement fini de chercher leur approbation. Au fait, je suis tellement reconnaissant à vous tous de m'avoir soutenu pendant ce chaos. Votre soutien a été une bénédiction pendant cette période difficile. Je vous aime tous.